Salut à tous les amis, heureux d'être avec vous aujourd'hui et ça y est, on y est, enfin la vidéo pour pouvoir gagner cette magnifique figurine, la vidéo du concours. Donc c'est dans cette vidéo qu'il faudra commenter « Je participe » et donc je rappelle, pour pouvoir participer à son concours, il faut être membre du groupe Facebook Figurine DBZ. Allez follow sa page Instagram, être abonné à ma page YouTube. Donc, vous commentez cette vidéo en mettant juste un commentaire « Je participe ». Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je tirerai un commentaire au sort dans la semaine qui suivra. Et le commentaire qui sera tiré au sort sera l'heureux gagnant de cette magnifique figurine. Donc, tout de suite, donc surtout, avant de commencer, surtout, on remercie bien Guillaume, le propriétaire du site Figurine DBZ, de sa gentillesse de faire gagner cette belle figurine. Et tout de suite, on commence par la figurine. Donc alors, cette figurine est issue de l'Ishimonkuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon. Donc elle est sortie samedi dernier. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ishimonkuji, la licence Dragon Ball Z, Master Lies. On retrouve notre bout ici, avec ses mains devant, c'est la dernière attaque qu'il reçoit. Ici, le Losé, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve encore notre bout ici, avec le Modjin, je crois, derrière. À l'arrière, on retrouve notre figurine, Master Live, les instructions en japonais s'il y aura un problème sur la figurine. Ici, donc, on retrouve un magnifique photoshopé en noir et blanc. Au-dessus de la boîte, donc ici, sûrement le nom de la Kuji, le Losé, le petit sticker d'authenticité comme quoi ça vient bien du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc alors, on va ouvrir cette belle petite boîte. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Et on va découvrir l'intérieur. Ah, alors déjà, c'est une petite boîte et vous voyez, il y a du plastique rigide à l'intérieur. Normalement, ils font ça que pour les grosses boîtes. C'est bien s'ils commencent à les faire pour les petites. Au moins, ça protège vachement bien les figurines. Donc, on la sort. Voilà. Voilà le bébé. Ah, franchement, elle est magnifique. Donc, elle est en une. Ben, elle doit être en deux parties avec le socle. Donc, tout de suite, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Bon, voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en deux parties. Donc, le socle, je ne l'ai pas déballé tout de suite. On verra tout à l'heure si elle tient debout toute seule. Pour l'instant, je le laisse de côté. On le déballera tout à l'heure si on en a besoin. Donc, la figurine est en une partie. Donc, on va se pencher tout de suite dessus. Mais franchement, déjà, rien qu'à la voir comme ça, regardez-moi ça le visage. Elle est magnifique. Donc, alors, sur la queue, ça nous fait un rose pâle avec des belles nuances de couleurs ici. Franchement, ici, là, au bord de la queue, ça nous fait des belles nuances de couleurs. Une grosse vénace, là, sur son front. Ah, franchement, elle est vraiment terrible, cette figurine. À l'arrière, donc, à l'arrière du front, ça nous fait un rose pâle, des petites nuances de couleurs ici, dans le cou et derrière les oreilles. Ensuite, sur le devant, donc, belle petite nuance de couleur sur le front. Les yeux et la bouche. Bon, attendez, parce qu'avec les mains, on a du mal avec la tête. Alors, l'intérieur de la bouche a bien été respecté, c'est en bleu. Les dents, tout ça, franchement, c'est très, très bien réalisé, bien sculpté. Des belles petites nuances de couleurs un petit peu à droite, à gauche. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Les trous, ce n'est pas juste des points noirs. Ils ont bien creusé pour faire les trous dans sa tête. Franchement, c'est très, très bien sculpté. Ensuite, sur les bras, donc les bras, c'est pareil. Ce n'est pas que des taches de peinture. C'est vraiment bien creusé dans la peau. Très beau. Les muscles, on voit des belles nuances de couleurs à l'interception des muscles. Franchement, pour dessiner les muscles, c'est vraiment très, très joli. Les bracelets, donc un noir mat avec un petit doré ici. Vraiment très, très beau. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, les trous creusés. Des belles nuances de couleurs ici pour dessiner les muscles. Ça fait bien ressortir la musculature. Franchement, c'est très beau. C'est très joli.
Les bracelets, donc noir mat ici, avec du petit doré là, de bout en bout, franchement très très beau. Les doigts, donc on avait dit que les doigts ça faisait saucisson, mais j'avais entendu ça sur internet, mais bon, là la caméra c'est vrai que ça donne pas, mais quand je vous dis qu'en l'en vrai, franchement ça fait vraiment très très joli. Les mains sont vraiment très très bien faites. Vous voyez, il y a des nuances de couleurs ici à l'intérieur. De l'autre côté, on voit bien les ongles, donc avec des petites nuances de couleur entre les doigts. Non, franchement, je vous dis, les doigts, les mains ne sont pas du tout ratées. Et après, faut dire que bout maléfique, on va dire. Ces doigts, ils sont vraiment comme ça. Hein, quand on regarde l'animé, il n'a pas des doigts normaux. Il a vraiment des petits doigts comme ça. Non, franchement, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un loupé. Ensuite, donc sur le corps, alors les pecs, c'est pareil. Regardez-moi ça. Très très bien réalisé. Les pecs, des belles nuances de couleurs ici. Sur les abdominaux, c'est pareil. Regardez, ça nous fait une croix avec des belles. C'est un beau rose foncé. Franchement, c'est vraiment très très joli. Sur le côté, c'est pareil. Franchement, je disais que sur les QG, il y avait plus de nuances de couleurs, mais sur celle-là, elle est vraiment très très jolie. Regardez, même en dessous des bras, des belles nuances de couleurs pour faire ressortir les muscles. Franchement, c'est vraiment très très beau. Sur le côté, c'est pareil. À l'arrière du dos, bien travaillé aussi. Vous voyez, ici, nuance de couleur. Là, pareil. Les trous, comme je dis depuis tout à l'heure, ils se sont pas contentés à juste à faire des taches de peinture. Ce serait vraiment des trous creusés, peints à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment très très joli. Ensuite, sur le pantalon. Donc, avant le pantalon, la ceinture. Donc, la ceinture ici, c'est un noir mat avec la boucle, qu'on a l'habitude de le voir en doré avec le M. Pareil, le M, attendez, non, mais le M, c'est pas un M juste dessiné dessus, c'est un M pareil creusé dans la ceinture. Franchement, c'est vraiment bien géré. Ensuite, le pantalon. Donc le pantalon, ça, on part sur un gris pâle avec des petites nuances de gris foncé dans les pliures. Bon, il y en a pas dans chaque pliure, mais là, je vois qu'il y en a ici. Il y en a un petit peu ici. C'est vraiment très très léger. Hein. Vous voyez ici au milieu. Là au milieu, c'est même pas un gris, ça part sur un bleuté. On dirait bientôt le reflet de l'attaque qu'il reçoit en fait. Ça nous fait un petit bleuté. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ça fait vraiment très très beau. Ensuite, sur les godasses, donc les godasses, on retrouve comme les bracelets, un noir mat ici avec des dorures de part et d'autre. Les chaussures, ça nous fait un marron clair qui part sur un marron foncé là, juste sur le bord. Franchement, c'est très très joli. L'autre chaussure, c'est pareil, marron clair, qui part sur un marron foncé là, ici. Franchement, elle est vraiment très très belle. Vous voyez, je voulais pas la prendre cette figurine là parce que je me suis dit j'ai l'ancienne boue, donc celle-là elle m'intéresse pas trop. Mais j'y réfléchirai peut-être. Et en tous les cas, vous avez de la chance parce que cette figurine est à gagner. Et moi, je me l'achèterai peut-être par la suite. On verra bien. Donc tout de suite, maintenant que je vous ai décrit la figurine, je vous ai pas parlé des intérieurs des oreilles. Regardez, l'intérieur des oreilles, c'est pareil, c'est noir, donc c'est percé et c'est peint à l'intérieur. Franchement, c'est très très joli. Donc tout de suite, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc on va la mettre debout et on va voir ça tout de suite. Allez les amis, on voit ça. Donc voilà les amis, on va poser la figurine et le moment de vérité, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Elle a un peu du mal. Non, ça, bon, c'est quand même juste, hein, faudra quand même lui mettre je pense qu'il faudra quand même lui mettre le socle, parce qu'elle a tendance à partir vers l'avant, vu que les bras vont vers l'avant. Mais sinon, vous voyez, elle tient quand même, un petit peu toute seule, quoi. Mais je vous dis que si, franchement, on bouge la table, pour moi, en bougeant la table, on va essayer, mais je pense qu'elle va se casser la gueule. Ah non, même pas. Non, non, bon, je retire ce que j'ai dit. Bon, par plus de sécurité, je pense que je mettrai, pour celui qui la gagnera, après, il fera ce qu'il veut, mais moi, je mettrai peut-être le socle. Ensuite, donc maintenant, on va prendre les mesures de cette belle petite figurine. Alors, ce petit bout, en hauteur, il mesure, alors, en hauteur, avec le haut de sa queue, on va le prendre là comme ça à l'arrière, il fait 20 centimètres en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre les pieds, c'est ça qui est le plus large.
En largeur, il mesure 12 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, bien sûr, on le voit bien, c'est les bras. Donc en profondeur, les bras avec le dos. Donc en profondeur, il fait du 8 cm en profondeur. Donc vous voyez, c'est quand même une belle petite figurine. Franchement, comme j'arrête pas de le dire, je l'adore. Et bon, bah tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le Majin Buu issu de l'Ishimonkuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc alors, comme vous le savez, cette figurine est à gagner. Donc vous voyez, elle sera bien remise dans son sachet, elle sera bien emballée, ne vous inquiétez pas. Elle sera comme elle était quand elle était neuve. Donc je le rappelle, pour participer à ce concours, il faut être membre du groupe Facebook de figurines DBZ, aller follow sa chaîne Instagram, être abonné à ma chaîne YouTube. Dans la semaine, donc dans les commentaires, vous mettez je participe et moi je tirerai un commentaire au sort là, dans les 2-3 jours qui suivent. D'ici mardi ou mercredi, je tirerai le commentaire au sort et je vous ferai une vidéo pour vous désigner le gagnant. Donc, bonne chance à tous. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. C'est le moment, justement, avec le concours. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!